Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des number cakes. Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, bien mon nom est Sandra et j'enseigne des cours de cake design sur lesucrofo.com. Aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, je vais vous montrer comment faire des number cakes, aussi appelés alphabet cakes, qui sont en fait pas du tout des gâteaux, mais qui sont en fait en forme soit de chiffres ou de lettres. Alors, c'est de la pâte à biscuits qu'on vient garnir de crème. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai utilisé de la crème Diplomate. Il existe évidemment une panoplie d'autres façons de pouvoir procéder pour la garniture. Donc, on vient superposer, si on veut, deux petits biscuits ensemble, ainsi que de la crème. On peut aussi garnir de petits fruits, de macarons, de bonbons, etc. Il existe évidemment, encore une fois, une panoplie de possibilités. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire avec des fruits. Alors, sans plus tarder, je vous montre ça. J'ai donc déjà préparé ma pâte, un peu avant. Je l'ai mis en fait au réfrigérateur. J'ai utilisé la recette donc de Dolce Vita. Je vais vous mettre le lien dans la description juste pour que vous puissiez vous aussi pouvoir l'utiliser. Donc c'est comme une fameuse recette dans le fond de pâte à tarte un peu si on veut, mais avec de la poudre d'amande aussi, donc ça donne un petit peu de goût. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la rouler donc très mince entre deux papiers parchemin. De cette façon-là, ça ne va pas coller sur ma surface de travail. Donc, c'est aussi ce que je fais dans le fond pour rouler soit mes biscuits ou bien ma pâte à tarte. Donc, ça doit être une pâte très mince. Ça commence à avoir, selon moi, pas mal de bon sens. Ça semble être mince et vraiment bien distribué de partout. Donc, du moment où ça c'est fait, on va pouvoir ensuite venir y découper. Donc, soit notre lettre ou bien notre chiffre. Donc, dans mon cas, moi, je vais utiliser un P. Et là, évidemment, je vais tenter autant que possible de pouvoir le faire donc deux morceaux. Mais selon moi, je ne vais pas avoir vraiment le choix de rouler dans le fond l'autre moitié pour réaliser le P. Donc, ce qui suffit de faire, en fait, c'est d'utiliser un template que vous allez pouvoir retrouver soit sur Internet. Sinon, j'ai un lien pour vous que je vais mettre aussi dans la description. Ensuite, avec l'aide d'un X-Acto, on vient découper tout autour, comme ça. Vous n'avez pas vraiment besoin de peser très fort. C'est vraiment très mince, comme je vous avais déjà mentionné. Et en plus de tout ça, c'est vraiment une pâte qui est relativement molle. Pas besoin d'abîmer la surface de travail. Donc maintenant, vous pourriez essayer d'enlever la pâte directement comme ça, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt attendre. Je vais installer en fait cette petite pâte à tarte-là dans le congélateur. De cette façon-là, je vais pouvoir mieux manipuler les pièces par la suite. Je vais pouvoir vraiment bien décoller les morceaux et ensuite venir l'appliquer sur une plaque à biscuits. On va maintenant réaliser la même chose pour le deuxième P parce que pour chaque lettre ou pour chaque chiffre, il va falloir découper deux pièces pour réaliser les étages.
Donc, du moment où la pâte a passé quelques minutes au congélateur, ça devrait pouvoir se défaire plus facilement. Et du moment où c'est fait, on peut ensuite venir le déposer sur une plaque à pâtisserie avec un papier parchemin. Et on va pouvoir ensuite venir l'enfourner donc à 150 pour environ une quinzaine de minutes jusqu'à ce que ça devienne finalement donc un peu que c'est doré finalement un petit peu sur le dessus. Et puis par la suite, on va devoir laisser reposer jusqu'à ce que ça soit devenu température de la pièce pour qu'on puisse venir garnir de la crème. Donc avec le reste de la pâte, je pense que ce que je vais tenter de faire cette fois-ci, c'est d'utiliser des emporte-pièces. Donc je sais pas, je trouvais que cette dimension-là était parfaite. Évidemment, vous pouvez la faire de la dimension que vous souhaitez. Moi, je vais y aller pour cette dimension-là. Donc c'est à peu près 2 pouces et demi selon moi, ou peut-être même 2 pouces. Je pense que c'est une bonne dimension pour une portion individuelle. Voilà, donc ensuite, ça va être à peu près le même processus, probablement que parce que c'est plus petit par contre, que ça va prendre un peu moins de temps au four. Donc selon moi, là, si un chiffre ou bien une lettre se prend environ une quinzaine de minutes à cuire, ceux-ci devront prendre là, soit la moitié du temps ou un petit peu plus que la moitié du temps. Mais évidemment, je vous conseille fortement de vérifier, donc d'être vraiment très près du four lorsque vous faites cuire, que ce soit pour les chiffres ou même pour ceux-là. Je vous conseille fortement de vérifier donc très souvent pour vous assurer que ça ne brûle pas. Donc maintenant que les biscuits ont eu le temps, évidemment, donc d'être cuits ainsi que refroidis, on va pouvoir ensuite venir l'installer sur la plaque de présentation. Moi, j'ai décidé d'utiliser juste une petite table tournante comme celle-ci là, en bois qui vient du Ikea. Maintenant, pour sécuriser les biscuits sur votre assiette de présentation, moi, je vais utiliser un tout petit peu de chocolat, donc du chocolat blanc. Vous pourriez aussi utiliser du glaçage royal. Honnêtement, il existe là, tellement de possibilités. Il suffit en fait juste que ça soit assez solide pour que lorsque ça devienne température pièce, que ça fige un tout petit peu, juste pour être sûr que ça glisse pas en fait, tout simplement. Donc là, évidemment, assurez-vous que ce soit bien centré. Et là, du moment où c'est fait, on peut commencer à pocher. Donc, la crème, moi, j'ai décidé d'utiliser une crème diplomate. Vous pourriez honnêtement utiliser là, ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé d'opter pour une douille ronde. Et là, ce que je fais, c'est que je fais une petite pression et je soulève. Vous pourriez aussi utiliser une douille étoile. Honnêtement, c'est vous qui choisissez. Du moment où la première étage est faite, on va ensuite venir y déposer par-dessus délicatement l'autre biscuit et on va vouloir procéder exactement de la même façon.
Voilà. Maintenant, il suffit en fait de venir décorer. Moi, je vais utiliser donc des fruits aujourd'hui. Vous pourriez honnêtement utiliser ce que vous voulez. Donc, j'ai des petites fraises coupées en morceaux que je vais déposer au centre. Maintenant, j'ai d'autres fruits ici. Donc, j'ai des fraises coupées en deux que je vais pouvoir disposer un peu partout. J'ai aussi des framboises. Et j'ai aussi des baies que j'ai peints avec un tout petit peu de colorant alimentaire or de Roxy & Rich, dans le fond les poudres highlighter. Donc, la manière que je procède, c'est que j'utilise donc de la poudre mélangée avec de l'alcool. Et ensuite, par-dessus, je viens peindre sur les baies, tout simplement. Faire une lettre comme ça. Maintenant, je vais vous montrer pour faire des petites portions individuelles. Alors, pour les portions individuelles, vous allez vouloir prendre dans le fond les petits biscuits qu'on a découpés. On va procéder de la même façon. On va empiler un par-dessus l'autre. Comme ça. Et encore une fois, je vais vouloir venir garnir de petits fruits. Cette fois-ci, parce que c'est un peu plus petit, j'aurais pas vraiment besoin là, de mettre des petits morceaux. Je vais plutôt mettre dans le fond une demi-fraise, une framboise, ainsi qu'une mûre. Ensuite, je vais venir peindre avec l'aide de ma peinture alimentaire et de l'alcool. Donc maintenant, pour vous assurer que les fraises restent bien belles, vous pouvez mettre une petite couche de piping gel par-dessus. Comme ça, elles vont rester bien brillantes. De cette façon-là, pour les photos, ça a l'air beaucoup plus appétissant. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si ça vous a inspiré pour faire vos propres number cakes, je vous invite donc à me taguer sur les réseaux sociaux lorsque vous allez partager vos photos. Ça va vraiment faire plaisir de venir commenter ça. Alors pour tous les liens, là, que ce soit pour les templates ainsi que les recettes, je vais vous mettre tout ça dans la description. Donc n'hésitez surtout pas à aller y jeter un coup d'œil. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et surtout de lui donner un thumbs up si vous avez aimé le contenu de la vidéo. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest. Donc c'est tout sous le nom de Le Sucre au Four. Et d'ici la semaine prochaine, je vous dis à très bientôt!